Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve sur QGIS, un logiciel de cartographie informatique. Et donc on va se retrouver aujourd'hui pour faire un tuto, pour regarder un petit peu toutes les bases de QGIS pour commencer à utiliser ce logiciel, ou en tout cas réviser pour à nouveau voir comment on utilise de façon complète ce logiciel pour que ça soit le plus simple possible. Donc on va commencer, on va avoir plein de petits détails, donc c'est parti. Donc ici vous avez l'onglet projet, donc c'est pour créer un nouveau projet. Donc vous pouvez aussi ouvrir des travaux récents que vous avez effectués sous SIG. C'est vrai qu'il faut faire hyper attention au format d'enregistrement, notamment tout ce qui est shapefile et tout ça. C'est souvent le format utilisé pour par exemple enregistrer des cartos que vous avez un petit peu avancés en polygonisant ou faisant des petites digitalisations. Ici vous pouvez enregistrer pour enregistrer vos projets. Ensuite vous avez ici les options d'accrochage. Ça c'est quand vous connaissez un petit peu ce que c'est que la numérisation, et ben ça vous permet tout simplement d'aller voir comment vous allez faire les jointures entre polygones. Donc ça peut toujours être utile. Donc par exemple vous prenez couche active, vous faites jointure segment sommet, c'est souvent ce qui est utilisé, vous choisissez le nombre de pixels, vous faites éviter le chevauchement sur la couche active pour pas qu'il y ait de chevauchement de polygones. Donc ça peut être plutôt pas mal. On va ouvrir un projet tout simplement pour voir un petit peu, on va dire, à quoi ça ressemble la cartographie. Donc là par exemple on a une petite carte assez complète avec un fond OpenStreetMap. Ça vous permet d'avoir le fond en gros que vous pouvez avoir sur Google Maps. Donc là en gros c'est de la polygonisation, c'est à dire qu'en gros les parcelles ont été divisées par rapport à leur occupation du sol, c'est-à-dire si vous avez des cultures, des prairies, des bosquets, des habitations. Et donc voilà, et donc c'est quand vous faites ces polygones là que des fois vous allez choisir les options d'accrochage qu'on a vu là. Donc ça c'est un cas bien particulier, donc on va pas s'attarder dessus pendant tout le tuto. Ensuite vous pouvez créer des couches. Donc créer une couche par exemple, donc on fait souvent des couches shapefile, et donc là vous l'appelez comme vous voulez, vous allez l'enregistrer où vous voulez. Donc là on va l'appeler couche tuto. Donc en shapefile, vous vérifiez bien ça, c'est bien important, le format. Donc ça on laisse par défaut. Type de géométrie, donc là ça dépend ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire des points, des multipoints, des polylignes ou des polygones? Donc polygone c'est ce qu'on voit derrière, donc on va faire ça. Vous choisissez en gros le système de projection géographique. Donc le classique c'est le 2154 RGF Lambert 93. Ok. Et donc là vous avez une nouvelle couche. Vous faites le petit crayon là pour basculer en mode édition, c'est-à-dire pour pouvoir créer par exemple des polygones. Donc là imaginons je veux polygoniser ici, je fais comme ça, hop, donc là vous pouvez zoomer hein, si vous voulez plus de détails pour être sûr de bien respecter les limites que vous voulez. Et donc là vous avez par exemple votre premier polygone, vous l'appelez comme vous voulez, et voilà. On va en créer un deuxième. Donc là on a fait les options d'accrochage pour pas que ça se chevauche, c'est à dire que même si par exemple je vais faire ça, et bah le polygone 2, donc on va enregistrer. Donc là on va arrêter le mode édition, on va enregistrer, et vous allez voir quand on va le déplacer quand même, déplacer les entités, et vous voyez bien qu'il a bien cette forme là. Donc là il n'y a pas de superposition, donc ça c'est ce qu'on voulait. Donc tout dépend de ce que vous voulez faire bien sûr. Donc là on arrête le mode édition, et il faut savoir qu'à chaque couche créée vous avez une table d'attributs. Donc là c'est des identifiants numériques 1, 2 qui permettent d'identifier chaque polygone. Ici c'est le 1, ici c'est le 2. Vous pouvez la modifier cette table là en ajoutant des champs par exemple. Imaginons sélectionner, hein. Donc ça on veut pas faire ça. Là on va faire par exemple, on va ajouter un champ. Donc là par exemple on va l'appeler R. En gros ça sera l'air, la superficie. On va plutôt l'appeler superficie de la parcelle en gros. Donc là R de la parcelle. Hop, nombre entier, du coup on va mettre nombre décimal, ça ok. Et donc là on va faire alors hop hop hop. Donc là on va calculer avec la calculatrice de champ. Faut juste bien connaître les trucs comme ça. Donc là on va pas créer un nouveau champ, on va en mettre un jour celui-là existant, et on va mettre égal R, bon, c'est aria hein, parce que c'est des formules anglaises, égal aria. Ok ok, faut peut-être ouais c'est peut-être plus comme ça.
Voilà, hop là. Et donc là, ça vous calcule en gros la superficie de votre polygone. Donc ça vous permet par exemple de déterminer des parcelles. Donc ça, c'est plutôt bien pratique. N'hésitez pas surtout à enregistrer souvent, c'est plutôt pratique. Donc là, je vais pas enregistrer vu que ça va me casser un peu mon travail que j'avais fait avant. Là, c'est juste pour vous montrer dans le cadre du tuto. Bien enlever mode édition une fois que vous avez terminé votre petite manip. Ensuite, vous avez centré la carte sur la sélection. C'est des petites options, la petite loupe, le petit zoom. Hop là, le petit zoom en arrière. Trait Tchatcher, hop. Ça c'est bien. Ça c'est pour revenir au zoom précédent. Nouvelle vue cartographique, ok. Actualiser, ça c'est pour mettre en direct ce qui peut se passer. Donc voilà. Ensuite, là franchement il n'y a pas trop de trucs importants dans cet onglet là. Ici. Vous pouvez ouvrir la table d'attributs, mais enfin moi je trouve que c'est mieux de faire comme ça parce qu'au moins vous savez sur quelle couche vous êtes. Donc le fameux petit clic droit, il est plutôt pas mal quoi. Après la petite main pour se déplacer sur la carte, ça c'est vraiment la base de la base. C'est très très utile. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La calculatrice de champ pour calculer n'importe quoi, ce que vous voulez. Donc vous avez toutes les formules possibles ici, que ce soit des formules mathématiques, nanani nanana, géométrie comme l'air et tout ça, le périmètre ou des choses comme ça. Alors faut faire attention parce que souvent les formules ont tendance à être en anglais. La petite boîte à outils sur le côté, ça vous permet de voir les extensions qui ont été installées. Justement les extensions, ça faut connaître. C'est-à-dire que par exemple vous avez une extension qui s'appelle blabla. Bah, vous allez taper là et vous allez l'installer ainsi de suite. Ça vous permet de les avoir. Ça vous permet en fait, quand vous chargez QGIS, que le chargement se fasse assez rapidement, parce que toutes les extensions ne sont pas ouvertes d'office, et donc vous les activez selon votre besoin. Si vous aviez toutes les extensions d'activer à l'ouverture de QGIS, il mettrait peut-être 20 minutes, une demi-heure à se lancer. Donc c'est ça en fait le but des extensions qui ne sont pas mises. Groupe stats c'est pour les calculs, voilà, ça vous permet de mêler des fois des tables d'attributs, nanana, donc c'est assez complet et assez compliqué d'utilisation, je vous l'avoue. Vous avez les outils de géotraitement pour faire des mises en tampon, tout ça, ça c'est vraiment du détail, voilà. Vous avez les rasters. Alors les rasters c'est quoi? Alors il faut faire la différence entre raster et vecteur. Raster c'est une image, c'est-à-dire les petits pixels, vous savez les petits carrés. Donc calculer des rasters, aligner des rasters, géoréférencer, tout ça. Géoréférencer ça vous permet en fait par exemple d'avoir une image et une carte et de pouvoir reprojeter l'image à l'endroit exact de la carte. Donc en fait vous allez faire des points repères si vous voulez géoréférencer une image que vous avez prise, par exemple une vue aérienne ou des choses comme ça. Hop hop hop. Voilà, c'est des détails. Ok. Donc après, dans ce qu'on peut regarder ici, c'est l'explorateur. Ça, c'est vraiment la base aussi. C'est ce qui vous permet d'aller rechercher vos documents. Donc dans votre disque, c'est dans votre disque E. Et donc là, par exemple, on va aller chercher hop, la carte du data étude. Enfin voilà. Et une fois que vous avez les bons trucs, vous les glissez comme ça et vous faites hop hop hop. Donc là, la couche est pas valide. On va en prendre une autre. Est-ce qu'elle a été glissée celle-là? Voilà, elle est arrivée. Donc là, ça n'a aucun rapport avec la couche que j'ai, donc ça va pas s'afficher. Et là, vous faites ici pour supprimer. Ok, ça c'est l'explorateur qui vous permet de rechercher vos dossiers. Donc si vous supprimez un truc dans l'explorateur, ça le supprimera aussi dans votre ordi. Si vous supprimez une couche dans couche, ça va le supprimer que sur le logiciel QGIS. Donc ça c'est vraiment important à distinguer aussi. Là c'est pour ajouter des couches vecteurs au raster. Vecteur, en gros, c'est tout ce qui va être, par exemple, les fameux petits polygones. Donc voilà à ce niveau là, ça vous... Alors vous pouvez glisser pour, par exemple là, la couche tuto elle est là. Là vous pouvez l'afficher ou la désafficher. Et vous pouvez mettre quelque chose devant, par exemple là vous mettez ça, ça va s'afficher devant. Bon là en l'occurrence c'était pas un truc qui s'affiche là-dessus. Mais par exemple, ça je sais pas... c'est quoi la boulon parcelle? Par exemple ça, si je le mets là il va s'afficher au-dessus de la couche tuto. Alors, boulon parcelle, il est passé où? Ok, ça c'est autre chose. Je sais pas, il a disparu. Par exemple, bon, l'OpenStreetMap, vous la mettez là. On va la glisser. Hop. Voilà, donc voilà, on peut superposer, et ainsi de suite. Vous mettez dans l'ordre que vous voulez. Donc voilà, c'est plutôt pratique. C'est un logiciel vraiment complet. Si vous avez d'autres questions plus précises, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. C'est fait pour ça. Donc j'utilise pas mal en ce moment. Donc n'hésitez pas à me solliciter. J'ai pas la réponse à tout, mais je pourrais peut-être vous aiguiller sur 2-3 trucs. Et puis après, ah oui, si, il y a quand même un truc important. C'est tout ce qui va être, par exemple, ça. Donc ça, on va mettre
par-dessus pour la voix. Hop là. Donc là, c'était pas le truc fini. Vous allez dans propriétés. Et ici, vous pouvez faire de la symbologie. Ça, c'est plutôt pas mal pour avoir une belle petite carte avec des symboles qui correspondent à l'attribution que vous voulez en faire. Donc ça, c'est plutôt pratique. Vous avez la symbologie. Les légendes que vous pouvez enregistrer pour les remettre, par exemple, sur un autre projet ou sur un autre PC. Vous avez des diagrammes, tout ça. Enfin, c'est vraiment très complet. En fait, c'est des logiciels très complexes parce que très complets. Mais quand vous savez l'utiliser, après, ça va tout seul. Après, il y a souvent des mises à jour, donc des petits changements. Mais globalement, QGIS reste selon les formats, la version 2.0, 3.0, 4.0, c'est la grande ligne tendance, c'est toujours un peu pareil. QGIS c'est quand même assez différent d'ArcGIS par exemple, ArcGIS qui est payant et QGIS gratuit. Donc la team, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles petites vidéos. Ciao les fratés!